Oyez! Nous sommes le 21 décembre et... Ouh, mais ça sent de plus en plus la bûche au chocolat, dites-moi. Mais en attendant de nous régaler, nous allons répondre à une petite question de Timothée qui souhaiterait savoir où le Chevalier Orange trouve l'inspiration pour ses blagues. Et aussi une question de Malou Marlène qui souhaiterait savoir si les histoires et les dialogues sont écrits à plusieurs. Alors pour commencer la réponse, je suis tout seul à gérer les dialogues et les histoires. Et concernant l'inspiration, j'adore dire n'importe quoi. Ah, c'est comme ça, c'est inné chez moi. Souvent même, quand je me lance dans une explication sérieuse, les gens qui me connaissent et qui m'écoutent, ils ont toujours un petit demi-sourire, parce qu'ils s'attendent au moment où je vais balancer une grosse bêtise. Je sais pas, c'est comme ça, c'est moi. J'aime bien raconter ou inventer des histoires farfelues. Alors parfois, quand j'en trouve une bien amusante, eh ben je la note et puis je l'intègre aux histoires du Chevalier Orange. Des fois même, ce sont des discussions que j'ai plus ou moins eues avec des gens et que je retranscris dans les dialogues des histoires. Et puis maintenant, tiens, en parlant d'idées amusantes, je vais vous raconter un petit secret. Vous ne le savez sûrement pas, mais dans les aventures du Chevalier Orange, il y a parfois des idées qui m'ont été données par des petits chevaliers auditeurs. Eh ouais, par exemple, l'arbre de vie. C'est à l'origine un joli dessin de Ange. La magie ancienne, c'est une demande de Axel. Le tunnel piégé, c'est Noam. La terre des 1000 dragons, c'est Ange aussi. Et un personnage qui va bientôt arriver et qui s'appelle Albert Glumida, c'est Darius et Basile qui m'ont donné l'idée. Et enfin, l'orange orange et beaucoup d'autres idées dont certaines que vous ne connaissez pas encore, mais qui arriveront cette année, eh ben, ce sont des idées qui viennent de mes propres enfants. Et oui, bien raconter, c'est avant tout bien écouter. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question de Baptiste qui voulait savoir si on pouvait mettre en histoire une personne en situation de handicap, car il nous dit que ça fait partie de la vie aussi. Et bon, je te répondrai que pourquoi pas. Bah ouais, en fait, pas tout de suite, car comme j'ai déjà expliqué, je prends de l'avance dans les histoires, mais promis, ça arrivera. Allez, hop, une idée de plus donnée par un petit chevalier, je prends mon petit carnet et je le note. Allez, à demain pour une nouvelle question.